بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Tout d'abord, je vous conseille de voir complètement le cours de l'arithmétique dans Z que nous avons vu l'année précédente, parce qu'il est riche en propriétés avec les démonstrations aussi et beaucoup d'exemples. Donc il est primordial de voir d'abord le cours de l'arithmétique de l'année précédente, puis on commencera ensemble le cours de l'arithmétique dans Z concernant le programme du Bac 2 Sciences Maths. Donc la paragraphe numéro 1, on va parler du plus grand diviseur commun et du plus petit multiple commun de deux nombres entiers relatifs non nuls A et B. Grand 1, plus grand commun diviseur, plus petit commun diviseur. On va commencer par quelques exemples. Petit a, exemple. Déterminons le PGCD de deux nombres 15 et 20. Déterminons le PGCD des deux nombres 15 et 20, ou PGCD de 15 et 20. Le plus grand diviseur commun des deux nombres 15 et 20, c'est le plus grand des diviseurs positifs communs à 15 et 20. Donc je vais chercher l'ensemble des diviseurs positifs de 15. Bon, ça commence par 1, puis 3, puis 5, et finalement 15. Et l'ensemble des diviseurs positifs de 20, ça commence aussi par 1, puis 2, 4, 5, 10 et 20. Donc le plus grand diviseur commun de 15 et 20, c'est 5. Donc le plus grand diviseur commun de 15 et 20 est égal à 5. Faisons d'autres exemples. Autres exemples. Le plus grand diviseur commun de moins 12, de moins 8 et 12, c'est aussi le plus grand diviseur commun de 8 et 12. Je prends la valeur absolue de moins 8 et la valeur absolue de 12. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue l'année précédente, qui est égale à 4. Le plus grand diviseur commun de moins 18 et moins 42, c'est aussi le plus grand diviseur commun de 18 et 42. Je prends la valeur absolue de moins 18 et la valeur absolue de moins 42. Ça donne 6. Le plus grand diviseur commun de moins 13 et 1, c'est aussi le plus grand diviseur commun de 13 et 1, qui est égal à 1. Maintenant, on va passer au plus petit multiple commun de deux nombres entiers relatifs non nuls.
Déterminons le plus petit multiple commun de 6 et 9. Je cherche l'ensemble des multiples positifs de 6. Ça commence par 0, 6, 12, 18, 24, 30, etc. Donc on a une infinité du multiple commun de 6. Maintenant les multiples communs, ou plutôt je m'excuse, les multiples de 9, on a une infinité du multiple de 6 et une infinité du multiple positif de 9. Ça commence par 0, 9, 18, j'ajoute toujours 9, 27, 36, ainsi de suite. Le plus petit multiple commun des deux nombres 6 et 9, c'est le plus petit des multiples strictement positifs communs à 6 et 9. Eh bien, ce sera le nombre 18. C'est le plus petit des multiples positifs non nuls de 6 et 9. Bien sûr, il est commun entre les deux ensembles. C'est-à-dire, il se répète dans le premier ensemble, m plus 6 et m plus 9. Donc, 6, le plus petit multiple commun de 6 et 9, c'est 18. Bon, quelle est notre notation? notre notation du plus petit multiple commun, PPCM, ou bien PPMC. PPCM de 6 et 9, qui est toujours 18. Et là, on va نتعطلوا شويه في هذه l'introduction parce que انا نصحتكم باش يعني تراجعوا tout ce qui est en rapport avec l'arithmétique que vous avez vu l'année précédente باش تربحوا شويه الوقت ونشوفوا المسائل الجديده هذه السنه. Autres exemples. Autres exemples. Le PPCM de moins 8 et 12, c'est aussi le PPCM de la valeur absolue de moins 8 et la valeur absolue de 12, c'est-à-dire 8 et 12, qui est égal à 24. 24, c'est le plus petit multiple commun à 8 et 12. Le plus petit multiple commun de moins 7 et moins 16, c'est le plus petit multiple commun de la valeur absolue de moins 7. Ça, c'est le symbole de multiple commun. Et 16, ça sera 112. Le plus petit multiple commun de moins 12 et moins 30, c'est 60. J'ajoute un autre exemple. Le plus petit multiple commun de 27 et moins 41, c'est le plus petit multiple commun de 27 et 41. Ça sera 1107. Passons maintenant à la définition. Petit b, définition. On va définir à nouveau, ou bien de nouveau, le PGCD de deux nombres entiers relatifs non nuls A et B, et le PPCM de deux nombres relatifs non nuls A et B.
Maintenant, je vais lire cette définition. A et B, deux éléments de Z étoile. Le plus grand commun diviseur de A et B, noté A avec ce symbole, puis B, où PGCD de A et B est le plus grand des diviseurs positifs de A et B. Le plus petit commun multiple de A et B, noté A avec ce symbole et B, où PPCM de A et B est le plus petit des multiples strictement positifs communs à A et B. Je vais supprimer cette répétition. Puis par convention, le PGCD de A est 0, c'est la valeur absolue de A. Et le PPCM de A est 0, c'est 0. Ça, c'est une convention. Tout le monde s'est mis d'accord sur ces deux résultats. C'est d'accord? Maintenant, on continue. On va passer à quelques remarques très intéressantes. Voyons maintenant ces remarques. A et B, deux éléments de Z étoile, posant le PGCD de A et B, c'est D, et le PPCM de A et B, c'est petit m. Le PGCD de A et B, il est toujours supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire D supérieur ou égal à 1. Et D divise A et D divise B. يمكن تعطي راسك شي exemple باش تفهم هاد الامور. Puis deuxième remarque, celle-ci, le PPCM de A et B, c'est-à-dire M, il est toujours supérieur ou égal à 1. Et A divise M et B divise M. Maintenant, la remarque suivante. Si X divise A et X divise B, alors X divise le PGCD de A et B, c'est-à-dire X divise D. Si X, ou bien si A divise X et B divise X, c'est-à-dire si X est un multiple de A et X est un multiple de B, alors X est un multiple du plus petit multiple commun de A et B. Autrement dit, M divise X. كيف قلت لك كل اكزامبل حاول كل remarque حاول دير لها اكزامبل ديالها باش تفهم الامور مزيان. À partir des exemples, on comprend beaucoup de choses. Quel que soit X appartenant à n étoile, si X divise A et X divise B, alors X divise, ou bien X est inférieur ou égal à D. Je répète, si X divise A et X divise B, alors le PGCD de A et B est inférieur, ou plutôt X est inférieur au PGCD de A et B. Si A divise X et B divise X, alors le PPCM de A et B est inférieur ou égal à X. Autrement dit, si X est un multiple de A et X est un multiple de B, alors le PPCM de A et B est inférieur à X. Passons maintenant à la remarque suivante. Le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Et puis le PPCM de A et B, c'est aussi le PPCM de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Ça veut dire si on vous donne deux nombres entiers relatifs négatifs et je vous demande de chercher leur PGCD ou bien leur PPCM, vous allez prendre leur valeur absolue, ça sera plus simple. Puis le PGCD de A et 1, c'est toujours 1. Parce que l'ensemble des nombres, ou bien l'ensemble des diviseurs de 1, l'ensemble des diviseurs positifs de 1, c'est 1. Donc le PGCD de A et 1, c'est 1.
Le PGCD de A et A, c'est la valeur absolue de A. Le PGCD de A et A, c'est la valeur absolue de A. On a pris la valeur absolue de A parce que A peut être négatif. Et vous savez que le PGCD est toujours une valeur supérieure ou égale à 1. Dernière remarque, le PPCM de A et 1, c'est la valeur absolue de A. Et le PPCM de A et A, c'est aussi la valeur absolue de A. Passons maintenant aux propriétés. Les propriétés اللي غادي نكتبوا دروك هما اللي شفنا العام اللي فات. وباش نعاود نذكرك راه هذوك لي بروبريتي حتى مع هادشي اللي شتي الان راه كلهم ديمونطري في لو كور ديال l'année précédente. Voyons maintenant ces propriétés. A, B et C des éléments de Z étoile et N appartenant à N. Je vois la première propriété. Bon, A divise A. Tout nombre entier relatif non nul divise lui-même. Bon, si A divise B et B divise A, alors la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. A divise B et B divise C implique que A divise C. A divise AC, on dit que la relation divise, elle est réflexive. A divise B et B divise C implique que A divise C, on dit que la relation divise est transitive. Bon, هادو راه قلنا كيف قلنا راه هادو كلشي مديمونطريين العام اللي فات. يعني اي بروبريتي من هادو شكيتي فيها ولا عندك مشكل معها باش تفهمها شوف لا démonstration ديالها. Passons maintenant à la deuxième propriété. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A. On dit que la relation du PGCD elle est commutative. بحال كي شفنا في l'algèbre. X plus Y est égal à Y plus X. Donc la somme elle est commutative. Et aussi pour le PPCM. Le PPCM de A et B, c'est aussi le PPCM de B et A. On dit que la relation du PPCM elle est commutative. Continuons. Passons maintenant à cette propriété. Si A divise B, ou bien A divise B, il est équivaut à le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A. هذه شفناها حتى في الترون كومان ولكن بلا valeur absolue parce qu'on a vu l'arithmétique dans N. Donc si A est positif, alors le PGCD de A et B c'est A. Ou bien si A divise B, alors le PGCD de A et B c'est A. Et le PPCM de A et B c'est la valeur absolue de B. Donc, chez exemple A, par exemple, donne AA par 4 et B 12. 4 divise 12. Donc, le PGCD de A et B, c'est 4. Là, on a moins 4 et 12. Le PGCD de moins 4 et 12, c'est la valeur absolue de moins 4 qui est égale à 4. Le PPCM de moins 4 et 12. 12 est un multiple de moins 4, ou bien moins 4 divise 12. Donc, le PPCM de moins 4 et 12, c'est 12. يعني كل exemple من هادو كل propriété من هادو عطيها un exemple. Ça sera plus facile de comprendre les choses. ديما les choses تتفهموا des exemples. Maintenant le PGCD du PGCD de A et B et C, c'est le PGCD de A et le PGCD de B et C. Autrement dit, la relation du PGCD, elle est associative. Elle est associative, comme la somme des nombres réels. A, entre parenthèses, A plus B, le tout plus C, c'est A plus, entre parenthèses, B plus C. Et aussi pour, bien sûr, la relation du PPCM. Donc, le PPCM du PPCM de A et B et C est égal au PPCM de A et le PPCM de B et C. Autrement dit, la relation du PPCM elle est aussi associative.
Continuons. C'est une propriété très importante pour le calcul du PGCD et aussi pour le calcul du PPCM. غادي نشوفوها في les exemples اللي غادي نكتبوا من بعد. Le PGCD de CA et CB, c'est la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Puis le PPCM de CA et CB, c'est la valeur absolue de C fois le PPCM de A et B. Passons maintenant à cette relation qui est le résultat de la relation précédente. Elle te démontrera en se basant sur la propriété numéro 5. Si C divise A et C divise B, ceci implique que A sur C, le PGCD de A sur C et B sur C est égal le PGCD de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. C'est aussi pour le PPCM. Si C divise A et C divise B, ceci implique que le PPCM de A sur C et B sur C est égal au PPCM de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. Passons maintenant à cette propriété. Le PPCM de A à la puissance n, ou plutôt le PGCD de A à la puissance n et B à la puissance n, c'est le PGCD de A et B, le tout à la puissance n. Puis le PPCM de A à la puissance n et B à la puissance n, c'est le PPCM de A et B, le tout à la puissance n. Très intéressante aussi pour les exercices. Maintenant, je passe à la dernière propriété. Le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B, c'est la valeur absolue de A fois B. Je répète, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B. بحال مثلا دروكا في شي exercice يعطيك le PGCD de A et B وتيقول لك قلب لي على le PPCM de A et B تتعوضها في هذه لا فورمول سي تو. ولا نعطيك le PPCM de A et B ونقول لك chercher le PGCD de A et B et tu vas utiliser encore cette formule. ونعاود نقول لك ثاني مره اخرى هذه لا فورمول اللي ديجا ديمونطري ما عليك غير ترجع لي كور ديالي ديال العام اللي فات وتشوف هاد لي بروبريتي وغتلقى هاد لا بروبريتي وراه ساهله في لا ديمونستراسيون. غير عطي لو بي جي سي دو A B عطيه petit d, le PPCM de A et B عطيه petit m, et vous allez montrer que petit d fois petit m c'est la valeur absolue de A fois B en utilisant la double implication dans le sens de gauche vers la droite et de droite vers la gauche. Passons maintenant aux exemples d'application. Donc je vais écrire ici exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. À des exemples d'application, regardez toutes les propriétés qu'on a vues. Calculons le PGCD de moins 16 et 48, le PPCM de 25 et moins 75, le PGCD de 301 fois 27 et 301 fois moins 36, puis finalement le PPCM de moins 440 et moins 550. Réponse. Et on va commencer par le premier exemple. Le PGCD de moins 16 et 48, vous pouvez remarquer facilement que moins 16 divise 48. Moins 16 fois moins 3, c'est 48. Donc le PGCD de moins 16 et 48, c'est la valeur absolue de moins 16, qui est égale à 16. Si vous voulez, car moins 16 divise 48. Passons maintenant à l'autre exemple. Le PGCD de 301
fois 27 et 301 fois moins 36. Là, on va dire la factorisation, comme la factorisation qu'on connaissait déjà. Donc, ça donne 301 fois le PGCD de 27 et la valeur absolue de moins 36, c'est 36. Ça donne 301. Le PGCD de 27 et 36, c'est 9. Donc, c'est 301 fois 9. 1 fois 9, 9. 0 fois 9, c'est 0. 3 fois 7, 27. C'est 2709. Maintenant, le PGCD de moins 440, ou bien le PPCM, je ne sais pas, oui, le PPCM, est moins 550. Moins 440, c'est moins 110 fois 4. Moins 550, c'est moins 110 fois 5. Et d'après la propriété qu'on a vue, ça donne la valeur absolue de moins 110 fois le PPCM de 4 et 5. Le PPCM de 4 et 5, c'est 20. Oui, c'est ça, c'est 20. 20, c'est le plus petit commun multiple de 4 et 5. Donc, ça donne 100 fois 20. Ça donne 2000. Petit 2, A, B, C, des éléments de Z. Donc, il me manque alpha. Donc, je vais ajouter alpha. A, B, C et alpha de Z. Montrer que A est égal à B fois C plus alpha implique que le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de B et alpha. C'est l'algorithme d'Euclide qu'on a utilisé l'année précédente pour chercher facilement le PGCD de nombres A et B. Est-ce que alpha est compris entre 0 et C? Bon, on va démontrer cette implication. Supposons, donc je vais écrire ici réponse. Supposons que A est égal à B fois C plus alpha. Posons le PGCD de A et B, c'est petit d, et le PGCD de B et alpha, c'est petit d'. Et on va montrer que d égale à d'. Montrons que d est égal à d'. On va utiliser cette propriété, d égale à d'. Ceci équivaut à d divise d' et d' divise d. Donc, si vous montrez que d est égal à d', on va montrer tout simplement que d divise d' et d' divise d. Car ici, d et d' sont strictement positifs. Sont supérieurs ou égaux à 1. Sont strictement positifs.
Aucun négatif, la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D'. Bon, je commence par cette partie. On va montrer que D divise D'. A, ou bien le PGCD de A et B égale à D. Ceci implique que D divise A et D divise B. Et D divise B. Ceci implique que D divise A et D divise B fois un certain nombre entier relatif non nul. Je prends C. Ceci implique que D divise BC moins A. On a déjà vu cette propriété l'année précédente. Bon, BC moins A, c'est alpha. Donc D divise alpha, car alpha est égal à BC moins A. Et comme D divise B, alors, puisque D divise alpha et D divise B, alors D divise le PGCD de B alpha. C'est-à-dire D divise D'. Parce qu'on a déjà posé le PGCD de B alpha, c'est D'. Continuons. B, le PGCD de B alpha, on a déjà dit que c'est D'. Ceci implique que D' divise B et D' divise alpha. D' divise B, ceci implique que D' divise B fois un certain nombre entier relatif que je prends ici, C. Et toujours D' divise alpha. Ceci implique que D' divise BC plus alpha. Et P plus BC plus alpha, c'est A. Donc D' divise BC plus alpha. Ça veut dire que D' divise A. Et comme D' divise B, alors D' va diviser le PGCD de A et B. On va l'écrire, et comme D' divise B, alors D' divise le PGCD de A et B. C'est-à-dire D' divise D. D divise D' et D' divise D implique que la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D'. Ceci implique que D est égal à D'. Car D est toujours supérieur ou égal à 1. D', c'est une valeur qui est toujours supérieure ou égale à 1. C'est d'accord? Donc on a démontré l'implication de départ. Conclusion. A est égal à BC plus alpha implique que le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de A et alpha. نفس la propriété اللي شفنا في l'algorithme d'Euclide. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et alpha.
Et l'algorithme d'Euclide qui dit alpha est un nombre compris entre 0 et C. Oui, plutôt A est alpha compris entre 0 et B parce qu'on divise par B. Passons maintenant au troisième exemple d'application. Quel que soit n appartenant à une étoile, on pose AN A ou bien A indice n est égal à n carré plus 5n et B indice n c'est 4n plus 1, facteur de n plus 5. D indice n c'est AN, c'est le PGCD de AN et BN, et M indice n c'est le PPCM de AN et BN. Calculez AN en fonction de n, puis BN en fonction de n. Passons maintenant à la réponse. On a AN, ou bien A indice n, c'est n carré plus 5n, qui est égal à n, facteur de n plus 5. Donc, n plus 5 divise AN. Et Bn est égal à 4n plus 1 facteur de n plus 5. Donc, n plus 5 divise Bn. n plus 5 divise Bn. AN ou bien le PGCD de AN et Bn, c'est n facteur de n plus 5, ou bien le PGCD de n facteur de n plus 5 et 4n plus 1 facteur de n plus 5. D'après la propriété, c'est la valeur absolue de n plus 5 fois le PGCD de n et 4n plus 1. Qui est égal à n plus 5 fois le PGCD de n et 4n plus 1. Donc j'ai remplacé la valeur absolue de n plus 5 par n plus 5 car n appartenant à n étoiles. Bien, n supérieur ou égal à 1. Posons D est égal à le PGCD de n et 4n plus 1. On va calculer D. D divise n et D divise 4n plus 1. Donc, puisque D divise n, alors il divise 4 fois n. C'est tout à fait normal. Et D divise 4n plus 1. D'après la propriété, D divise leur différence, c'est-à-dire divise 4n plus 1 moins 4n. Je peux éliminer 4n. Ceci implique que D divise 1. Ceci implique que D est égal à 1. Car D positif ou bien car D supérieur toujours ou égal à 1. Donc, le PGCD de n et 4n plus 1 est égal à 1. Conclusion, le PGCD de AN et BN est égal à n plus 5, le tout fois 1, qui est égal à n plus 5. C'est-à-dire, D indice n est égal à n plus 5.
on a écrit D indice n en fonction de n. Maintenant, on va montrer que m indice n, ou bien on va calculer m indice n en fonction de n. On sait que le PGCD de AN et BN fois le PPCM de AN et BN est égal à la valeur absolue de AN fois BN. N'est-ce pas? Donc, on a déjà calculé le PGCD de AN et BN, c'est n plus 5, fois le PPCM de AN et BN, c'est petit m indice n, est égal à valeur absolue de AN et BN, c'est-à-dire valeur absolue de, et je remplace AN par sa valeur, c'est n plus 5, ou bien n facteur de n plus 5, fois Bn, c'est n plus 5 facteur de 4n plus 1, et comme vous voyez, tous les facteurs sont positifs, donc ça donne, ou bien je vais utiliser ici l'équivalence, n plus 5 fois le tout fois mn est égal à n facteur de n plus 5 facteur de n plus 5, ça c'est n, facteur de n plus 5 facteur de 4n plus 1. Pourquoi j'ai écrit ça? Car n il est supérieur ou égal à 1. Donc je peux réduire par n plus 5, ceci équivaut à mn est égal à n facteur de n plus 5 facteur de 4n plus 1. Et on a écrit m indice n en fonction de n. Et c'est terminé. Quatrième exemple, soit xy de n étoiles, on pose a est égal à 9x plus 4y et b est égal à 2x plus y. Nous allons montrer que le PGCD de a et b, c'est aussi le PGCD de xy. Réponse. Montrons que le PGCD de A et B est égal au PGCD de X et Y. Posons le PGCD de A et B, c'est petit d, et le PGCD de X et Y, c'est petit d'. Donc on va montrer que d est égal à d'. On va commencer par le PGCD de A et B qui est égal à d. Ceci équivaut à dire que d, ou bien ceci implique que d divise A et d divise B. Ceci implique que D divise A, c'est 9x plus 4y. Et D divise B, B c'est 2x plus y. Ceci implique
que D divise, et je vais multiplier le tout par 2, ça donne 18x plus 8y. Et D divise, et je vais multiplier le tout par 9, ça donne 18x plus 9y. Je me base toujours sur la propriété. Si A divise B, alors A divise B fois C. Maintenant, ceci implique que D divise la différence de ces deux nombres. C'est-à-dire, je vais prendre 18x plus 9y moins 18x moins 8y. 18x moins 18x, c'est 0. C'est pourquoi j'ai multiplié 9x plus 4y par 2. Et j'ai multiplié 2x plus y par 9 pour éliminer le x. Donc, ceci implique que D divise 9y moins 8y, c'est y. Donc, on a montré que D divise y. Et bien, maintenant, on va montrer que D divise x. Donc, comment on va le faire? C'est facile. Donc, je reprends D divise A. Plutôt, donc je passe directement à D divise 9x plus 4y. Et D divise 2x plus y. Maintenant, mon objectif, c'est d'éliminer y et garder x. Donc, ceci implique que D divise 9x plus 4y et D divise, et je vais multiplier 2x plus y par 4, ça donne 8x plus 4y. Ceci implique que D divise la différence, c'est-à-dire 9x plus 4y moins 8x moins 4y. 4y s'en va avec moins 4y, et ça reste 9x moins 8x, c'est x. D divise x et D divise y implique que D divise le PGCD de x et y. Ceci implique que D divise D'. Et bien maintenant, on va montrer que D' divise D. On a D', c'est le PGCD de x, y, n'est-ce pas? Donc, D' divise x et D' divise y. Donc, pour obtenir A, je vais multiplier x par 9, y par 4. N'est-ce pas? Donc, D' divise 9x et D' divise 4y. Donc, D' divise leur somme. Et on savait bien que 9x plus 4y, ce n'est que A. Donc, D' divise A. Maintenant, on va montrer que D' divise B. D' divise x et D' divise y implique que pour obtenir B, qui est égal à 2x plus y, je vais multiplier tout simplement x par 2. Donc, D' divise 2x et D' divise y. Donc, D' divise leur somme. Divise 2x plus y. Or, 2x plus y n'est que b. Donc, D' divise b. D' divise a et D' divise b implique que D'
divise le PGCD de A et B. Ceci implique que D' divise D. D' ou bien D divise D' et D' divise D. Ceci implique que D est égal à D', car D il est supérieur ou égal à 1. Normalement, on va écrire valeur absolue de D est égal à valeur absolue de D', puisque D est un nombre positif et D' est un nombre positif, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Je viens de le justifier. Conclusion, le PGCD de A et B est égal au PGCD de X et Y, puisque D c'est le PGCD de A et B et D' c'est le PGCD de X et Y. C'est d'accord? Bon, on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.